Action. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons aborder une des branches les plus ardues du droit, à savoir le droit fiscal. Mais avant de vous parler du droit fiscal, j'aimerais situer cette branche dans son contexte du droit général. Vous savez, dans le domaine du droit, dans le domaine général du droit, il y a le droit privé et il y a le droit public. Le droit privé, c'est l'ensemble des règles qui régissent les rapports entre les particuliers, individus ou sociétés, lorsqu'il s'agit d'intérêts privés, personnels ou patrimoniaux. Tandis que le droit public, lui, règle les rapports de droit qui impliquent l'État. Quand ces rapports impliquent l'État avec d'organismes, à travers les organismes par lesquels il remplit sa fonction, interviennent des droits comme le droit constitutionnel, le droit administratif, les droits dits positifs. Et quand ces rapports de l'État impliquent l'État avec les particuliers, individus ou sociétés, là interviennent les droits tels que le droit pénal, le droit fiscal, justement, les libertés publiques, etc., etc. Et lorsqu'il s'agit des rapports de l'État avec d'autres États, en ce moment-là, nous parlons du droit des individus, en ce moment nous parlons du droit des gens, que l'on appelle droit international public, nous parlons du droit de coopération, nous parlons du droit humanitaire. Donc, vous comprenez que la place du droit fiscal ici est justement parmi les droits positifs qui eux-mêmes se trouvent dans le cadre du droit public. De tous les temps, le droit public a été intimement associé à la notion de l'État. Comme vous allez le voir, le droit public et le pouvoir sur lequel est assis l'État, entre les deux, il n'y a pas tellement de frontières. Parce que le droit fiscal est le socle même sur lequel est fondé l'État. C'est un des rouages fondamentaux de la puissance de l'État. Qu'est-ce que l'impôt? En d'autres termes, le droit fiscal, que nous appelons simplement ordinairement impôt. Comment est-ce que nous pouvons le définir? Maintenant que nous l'avons dégagé, maintenant que nous l'avons placé dans son contexte général du droit. Le Larousse, lui, nous dit que l'impôt est une taxe levée sur des revenus, des transactions, des produits, etc., pour assurer le fonctionnement du budget de l'État. Ça, c'est le Larousse. Mais, plus explicitement encore, le professeur André Neuris définit l'impôt comme étant le transfert sans contrepartie sous forme monétaire au bénéfice de la puissance publique des avoirs, qu'il s'agisse des avoirs des privés ou des avoirs des sociétés. J'aime bien cette définition parce qu'elle nous permet de dégager les trois grands rôles que joue l'impôt. Citons. Le premier rôle, c'est de pourvoir le budget de l'État, stimuler l'épargne et l'investissement. Le deuxième rôle, c'est encourager